Le Big Three. Ces trois titans de l'anime qui ont régné en maître dans les années 2000. One Piece, Naruto et Bleach. Des univers vastes, des millions de fans à travers le monde et une influence culturelle indéniable. Mais aujourd'hui, je veux répondre à cette question que je me suis toujours posée et peut-être vous aussi. Pourquoi un chef-d'œuvre comme Full Metal Alchemist Brotherhood n'a pas réussi à décrocher une place dans ces cercles très fermés que le Big Three? Accrochez-vous car on plonge dans un univers fascinant de science, d'alchimie et de personnages incroyables et surtout humains. Full Metal Alchemist a vu le jour sous forme du manga en 2001, signé par l'autrice Hiromu Arakawa, dans les célèbres magazines Monthly Shonen Ganga. Donc pas dans les célèbres Weekly Shonen Jump où sonnaient nos fameux Big Three. Contrairement à ses rivaux qui publiaient chaque semaine dans les Jump, FMA sortait moins fréquemment. Et ça, c'est déjà une première raison pour laquelle elle n'a pas pu prétendre au trône. Mais parlons de ce qui fait la force de Full Metal Alchemist. L'univers se déroule dans les mondes d'Amestris, une terre où l'alchimie est une forme avancée de la science utilisée par les alchimistes d'État. On va suivre le frère Elric, Edward et Alphonse Elric, deux jeunes alchimistes qui, après une tentative ratée de ramener leur mère à la vie, doivent payer un lourd prix. Edward perd un bras et une jambe, tandis qu'Alphonse voit son âme scellée dans une armure. Ils devront alors se lancer dans une quête qui est de retrouver la pierre philosophale pour restaurer leur corps. Mais ce qui rend FMA unique, c'est la loi de l'échange équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut en sacrifier une autre de la même valeur. Cette loi constitue le pilier de l'alchimie et cette philosophie alimente chaque intrigue, chaque décision et chaque conflit. Contrairement à Naruto ou à Bleach où la croissance personnelle est les fils conducteurs, FMA explore des questions plus profondes de moralité, des sacrifices et des corruptions du pouvoir. Bref, revenons un peu en arrière, soit 21 ans en 2003. À ce moment-là, les mangas étaient loin d'être terminés. Un premier animé Full Metal Alchemist a été produit. Mais l'intrigue, après avoir suivi les mangas pendant quelques arcs, a pris un tournant complètement différent en raison du manque du matériel souche. Et là, les choses commencent un peu à se compliquer. Bien que cet animé ait été un succès à part entière, beaucoup de fans attendaient une adaptation fidèle. C'est ainsi qu'en 2009, Full Metal Alchemist Brotherhood est né. Cet animé était l'adaptation parfaite du manga en respectant l'œuvre originale de Hiromu Arakawa. À ce moment ici, on peut se demander pourquoi cet animé incroyablement réussi n'a-t-il pas fait partie du Big Three? La réponse est simple, le mauvais timing. D'abord, il y a la chronologie. FMAB est sorti en 2009, à une époque où le Big Three était déjà solidement établi. One Piece continue à captiver les foules avec sa quête du One Piece. Naruto avait déjà entamé son arc de la Grande Guerre Shinobi et Bleach atteignait le climax de la bataille contre Aizen. C'était une période de saturation pour les animés à longue durée. Bien que FMAB ait surpassé certains de ses animés en termes de qualité narrative et de profondeur philosophique, il n'a pas eu le même impact commercial. Les fans du Big Three étaient attirés par cette série pour leur longueur, leur construction d'univers vaste et les possibilités infinies d'intrigue. En revanche, FMAB propose une histoire autoconclusive de 64 épisodes, pas de milliers d'épisodes ou d'arc filler comme Terminal ici. Pourtant, FMAB n'a pas été ignoré. Sur des plateformes comme MyAnimeList, il est régulièrement classé parmi les meilleurs animés de tout le temps, surpassant même des géants comme Naruto en termes de notes globales. Mais malgré cela, la nature succincte de la série l'a empêché de prendre la place qu'elle méritait parmi les Big Three. L'univers des FMA est aussi bien construit en termes d'histoire que le célèbre manga L'Attaque des Titans. On trouve des similitudes intrigantes avec cette œuvre, L'Attaque des Titans. Les deux œuvres partagent une atmosphère sombre, un univers profondément politisé et des protagonistes en quête de vérité dans un monde oppressé par un pouvoir corrompu. Les fans de deux séries apprécieront les termes de la lutte contre l'injustice, du sacrifice personnel et les révélations choquantes sur la nature du pouvoir. L'arc final de FMAB est ce qui a définitivement élevé l'anime au rang de classique. Chaque fil de l'intrigue est rassemblé avec brio et les batailles contre les homonculus et Fador représentent certains des moments les plus époustouflants jamais vus dans un animé. Mais malgré tout, son statut culte n'a jamais pu briser l'ombre colossale de Big Three.
Fullmetal Alchemist Brotherhood est un chef-d'œuvre intemporaire, mais son timing, son format plus court et sa parution dans une autre magazine que les Shonen Jump ont contribué à ce qu'il manque sa place dans les Big Three. Mais pour les fans, il est indéniable que qualitativement parlant, Fullmetal peut rivaliser voire surpasser ces géants. Personnellement, Fullmetal est bien plus qu'un animé ou un manga. C'est mon animé préféré, toutes catégories confondues. Il est l'œuvre qui explore le mieux le thème de la famille et du sacrifice. En tant qu'aîné de ma famille, cette œuvre m'a profondément touchée. Après avoir vu FMAB, je me suis dit que pour mes frères, je serais prête à mourir s'il le fallait. Et cette scène inoubliable où Edward promet à Alphonse qu'il reviendra pour lui, c'est l'une des scènes les plus poignantes que j'ai jamais vues. Je vais revenir te chercher. Alors attends-moi. Attends-moi. Je l'ai regardé des milliers de fois et à chaque visionnage, elle me touche toujours autant. Le lien fraternel entre Edward et Alphonse est si puissant qu'il transcende l'écran. Alors oui, FMAB n'a peut-être pas décroché sa place parmi les Big Three, mais pour moi, il a atteint le sommet. Il incarne l'essence même du sacrifice et des liens familiaux, et c'est pour cela qu'il restera toujours à ma part dans une catégorie bien à lui. Alors dites-moi, vous, ma communauté best friend, selon vous, Fullmetal Alchemist Brotherhood mériterait-il d'être parmi les Big Three? Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification et surtout de la mettre sur toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.